Ok, bonjour. Donc, on va commencer notre séance. Donc, vous arrivez à voir le PowerPoint? Est-ce que vous arrivez à voir? C'est bien? Oui, Ok. monsieur, c'est bien. Donc, bienvenue dans mon cours, donc intitulé Informatique 4 pour les SMA 4 et structure de données pour les SMI, les SMI 4. Donc, dans cette partie, on va faire une petite présentation de ce module, qu'est-ce qu'on va voir, ainsi de suite. Donc, mon nom, c'est Yassine Sadri. Je suis enseignant-chercheur à la faculté polydisciplinaire de Bni Mellal et je suis aussi membre du département mathématiques et informatique de la FPBM. Membre fondateur du laboratoire d'innovation en mathématiques, applications et technologies de l'information. Mes axes de recherche s'intéressent sur la sécurité des applications web et mobiles, la sécurité des réseaux, les protocoles d'authentification, les IDS et les IPS. Et si vous voulez me contacter, donc vous pouvez noter mon email, c'est y.sadri@ucms.ma. Donc ça, c'est mon email professionnel. Donc, j'aimerais savoir principalement donc, quels sont les problèmes que vous avez rencontrés sur toutes les sciences en ligne. Donc, quels sont les problèmes que vous avez fait les enseignements en ligne. Vous avez entendu ma question? Oui, monsieur. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me parler? Sinon, quels sont les problèmes ou les difficultés اللي كتلقاهم في l'enseignement en ligne? monsieur, parfois تيكون ديكالاج ما بين الصوت والصورة ما كتوصلناش Oui. الصورة في الوقت كيكون Oui, كيشرح. ça. Problème de connexion, oui, ça c'est un grand problème, malheureusement. Donc c'est pour cela que je vais essayer d'enregistrer les sciences. باش اللي كيكون عنده un problème de connexion, il peut revoir la science tranquillement. Et même je vais essayer de les mettre dans une chaîne sur YouTube. Donc je vais essayer de faire cela pour faciliter, résoudre le problème اللي كيكون عند la majorité de connexion. Ok, oui, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Donc les autres, j'aimerais écouter les autres. واش عندكم شنو هما المشاكل اللي كتلقاو في هاد لي كور ا ديستانس ولا هاد l'enseignement à distance. Est-ce que vous êtes en ligne? واش مازالين en ligne ولا لا؟ Oui, monsieur. يلا كنتسنى لي ريبونس ديالكم. ما كتلقاو حتى شي مشاكل؟ واش كلشي كيكون مزيان؟ سي ترونكيل؟ مسيو كالكو بارتي ما كنفهموش بسبب الكونيكسيون بعض المرات كيكون ديكالاج كيف ما قلت لي اوكي فيديو. مزيان. هاد الكونيكسيون حنا قلنا صافي غنشوفوا نحلوا الى لقينا مثلا لونجسترومون غيحل لينا جو بونس لو بروبليم ياك ولا لا؟ ان شاء الله. Donc l'enregistrement, j'espère, لأنه ديك الساعة غتكون vous allez revoir même les parties اللي ما كيكونوا كان فيهم un problème de connexion غيكونوا غتشوفوهم tranquillement quand vous allez télécharger la vidéo ديال الكور. Ou bien je vais essayer aussi de les mettre sur YouTube. J'espère que j'arrive à faire cela le plus tôt possible. Donc كاين من غير problème de connexion. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Oui, monsieur. Oui. كاينين دي بروف مسيو خاصهم يعني يمكن بحال خاصهم انفورماسيون في باش انهم يقراو ا ديستونس حيت بحال ما كيوصلوناش المعلومه. اوكي دونك بحال الا بغينا نقولوا سورتو في الانفورماتيك ولا في المات. لا حيت الماط مسيو كيبغي مثلا oui, je suis totalement tout à fait d'accord avec surtout في المات. Donc c'est un peu je pense vous êtes SMA 4 ياك.
Oui, monsieur. Ok, donc de SMA parcours. et SMI. Oui, oui, donc, ok. Parce que normalement, en fait, il y a des gens qui vont faire donc le SMI par la suite. Il y a des gens, les reconnus, donc de profil de SMA. Comme vous avez dit, parmi les difficultés, surtout ماشي في المات, d'autres options. Et heureusement pour les gens qui vont faire l'informatique, en général, je pense que les profs d'informatique, ils n'ont pas ce genre de problème. La majorité, donc on est déjà Non, avant même Covid. monsieur Oui, monsieur SMI ما عندناش هاد البروبليم لا بليبار كيكون عندنا مشكلة لا كونيكسيون اما هاد لي بروبليم الاخرين ما exactement. Heureusement, je le dis toujours, je le dis surtout مع des profs, des collègues, quand on dit voilà, on est surtout les gens d'informatique, heureusement on a un grand avantage parce que déjà, quand on a les étudiants, comment créer des programmes, on est habitué à travailler avec des ordinateurs, mais malheureusement, les autres filières, مثلا ناخذوا le droit ou bien d'autres, c'est très difficile de ما عمرهم مثلا خدموا بدي بلاتفورم ما عمرهم مثلا même il y a des étudiants qui n'ont jamais des adresses électroniques donc c'est un peu difficile donc il y a d'autres est-ce qu'il y a d'autres trucs Oui, monsieur. On n'a pas de vrais contacts avec nos professeurs comme présentiel. ok ça veut dire le contact physique. La communication professeur-étudiant, ماشي اللي بغا يقول واخا. Ok. Pour moi, personnellement, je dis que même à distance, nous avons même يعني l'email, عندنا plusieurs يعني ممكن un prof يقدر ما تلقاش مثلا في la fac, mais vous pouvez avec son email, avec tout, vous pouvez les contacter في البلاتفورم. يعني maintenant, je pense parmi les avantages ديال هذه البلاتفورم هي facilite déjà la communication. يعني تقدر تصيفط ليه في البلاتفورم، تقدر تصيفط ليه في الايميل، يعني كاين je pense il y a à mon avis moi je sais pas ان بالعكس la plateforme il facilite plus la communication ماشي le contraire. Oui, monsieur, mais autrefois ما كيجاوبوش. وانا je te dis une chose اللي ما غاديش يجاوب في la plateforme ما غيجاوبكش حتى physiquement. ok donc c'est Non, ici فاش كتلاقى اون فاس مع لو بروف كيجاوبك لي كيسيون ديالك كيعطيك وقت. باغ كونطخ في البلاتفورم كاع ما كيشوفك ما كيعرفكش حتى واش انت انتريسي ولا غير كتفلا ولا. Exactement. Donc c'est un autre problème, comme vous avez dit. L'un parmi les problèmes que les profs, هاد la réactivité. مثلا les gens qui sont en ligne, واش كيحضروا واش ما كيحضروش. Ok, donc ça c'est un problème, surtout pour les grandes sections. مثلا, imagine vous avez 200, 300 étudiants ou la plus. Donc c'est un peu mais فاش كيكون مثلا le nombre je pense réduit des vingtaines ou là des trentaines, quarantaines à mon avis c'est possible de contrôler ces étudiants ممكن تعرف تكون un peu une certaine réactivité et aussi les étudiants خاصهم تاو ماشي شويه un peu d'effort parce qu'il faut comprendre une chose nous sommes dans une période de crise ديال Covid-19 راه لي زابيتود في العالم كامل ماشي ديال لونسينيومون فقط بل ولا دابا لو ترافاي ا ديستانس في العالم كله ماشي في المغرب راه toutes les grandes entreprises كاع كلشي ولات la standardisation ديال لو ترافاي ا ديستانس راه même après Covid-19 الناس الخدامي هادشي كنهضروا كاع في لو موند بروفيسيونيل في الخدامي غادي تولي اون غروند بارتي ديال لي بيرسون غيوليو كيخدموا من ديورهم يعني ça c'est une réalité ça من parmi les conséquences اللي غتكون عندنا ديال كوفيد 19 يعني بزاف ديال العادات ديالنا ولي شوز اللي كنا مولفين راه سي سور ils seront changés داكشي باش كيخص ضروري كوم خاصنا ضروري نتادابتاو اون دوا اتر فليكسيبل لان سي سور اي سيرتان لي زابيتود اللي كانوا من قبل راه بزاف ديال الحوايج غادي يتبدلوا منهم لا مانيير دونسينيومون منهم
les méthodes de travail, le distance, il prend une grande partie. C'est difficile, c'est vrai, il y a l'infrastructure, il y a le matériel, il y a la connexion. Mais je pense, alhamdoulilah, l'année précédente, كانت عندكم une petite expérience لأنه من قبل ما كانوش jamais cette expérience possible. Je pense maintenant غتكون une différence par rapport à l'année précédente. Ok, donc pour le plan qu'on va voir, donc normalement on va voir l'objectif du module, les prérequis, le contenu du module, et on va voir quelques points importants. Et finalement, on va lancer le chapitre 1. Donc, ce cours a pour objectif d'introduire la problématique de la structuration des données et les types de données abstraits. Et surtout, on va étudier les principaux structures de données, les qu'on en anglais data structure, donc permettant la mise au point de programmes nécessitant la représentation des données. On va voir les structures de données, les listes, les arbres, graphes, ainsi de suite. Donc les prérequis, donc c'est informatique 1, informatique 2, informatique 3. Et surtout, le cours se base sur le langage de programmation C pour implémenter ces structures de données. Donc, les gens qui ont des difficultés sur toute la partie de C, je vous recommande de bien réviser cette partie-là, surtout la partie en relation avec les pointeurs, parce qu'on va utiliser beaucoup la notion des pointeurs. C'est parmi les notions un peu difficiles en C, mais c'est indispensable lors de la programmation en langage C. Les chapitres seront divisés en 4. Les structures, la première, on va voir les structures de données et types abstraits. On va voir les structures linéaires. Troisième chapitre va s'intéresser aux structures arborescentes. Et on va terminer avec le chapitre concernant les graphes. C'est bien, vous arrivez toujours à m'entendre. كتسمعوني مزيان ياك؟ Oui, monsieur. Ok. إلا كان زرب ولا شي حاجة essayez de m'informer. Ok. ولا ما بقيتوش كتسمعوني علموني. يلا شكرا. D'accord, monsieur. Ok, pour les notes du module, donc je pense que je vais prendre en considération les disciplines, l'attitude et participation aux différentes activités. Ça, c'est très important pour moi. Et aussi, je vais prendre en considération la note de l'examen. Il y a quelques points importants. La première des choses, comme je dis toujours à mes étudiants, c'est le manque de respect. Donc, je pense qu'on est dans un cadre professionnel, académique, donc il faut un respect mutuel. Les retards et les absences, je préfère. Donc ça, c'est la majorité pour les retards au maximum 10 minutes. Comme vous avez vu ce matin, j'ai attendu un peu pour que la majorité des étudiants soient là. Donc je préfère, donc si le maximum possible, s'il y a des retards ou bien absences, il faut m'informer. Ok, il faut m'envoyer des messages privés dans la plateforme pour me dire, voilà, donc quelle est la raison d'être absent. Mais je préfère que vous soyez présent, vous soyez actif dans les sciences. Ça, c'est très intéressant. Et aussi, je vais vous donner de faire quelques comptes rendus de TP. Monsieur, Oui. Oui, mademoiselle. كاينين des étudiants اللي ما اجوتينش لهذا الموديول. اللي ما عندهم اش ما افكتينش ليه. ما سمعتكش مزيان. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui. Monsieur, قالت لك il y a des étudiants اللي عندهم هذا الموديل يقراوه ولكن ما اجوتينش في ليكيب. ما اتصلوش بالادمينستراسيون pour résoudre هذا le problème. Normalement c'est donc ils doivent, donc اللي عنده شي كونتاكت معاهم
دونك يدير واحد يقول لهم حيت نورمالمون سي حيت لي جون في لادمينستراسيون هما اللي كيكونوا عارفين شكون هما لي زيتيديون اللي عندهم لو دروا d'accéder le module ou non. Ok, donc يشوفوا معاهم quel est le problème وديك الساعة ils peuvent me contacter sur la plateforme si il y a des difficultés. Donc ils peuvent me contacter message privé ou mon adresse email كيف ما قلت لكم donc y.sadri@ucms.ma. Ou par la suite, je vais, parmi les choses, je vais nommer un responsable de la classe. إلا كان مثلا شي إشكال غادي ديك الساعة ils doivent contacter le responsable de la classe ونشوف ديك الساعة je vais résoudre le problème avec lui Inch'Allah Ta'ala. Donc j'aimerais bien nommer un responsable de la classe. Donc c'est possible de me donner un nom au prénom tel ديال quelqu'un. Envoyez s'il vous plaît des informations. Je connais Braycon déjà. Vous avez déjà un responsable de la classe ou là non? أمينة أيتمها. Kaina? Oui, il est en ligne? oui, monsieur. Ok, vous pouvez taper s'il vous plaît sur la plateforme, un message, votre nom, au prénom, votre téléphone et email. Ok? يلا انا جو تو دون 2 minutes صيفط لي هاد لي زانفورماسيون باش نحطهم عندي هنايا في Donc essaye d'écrire ton nom, ton prénom, téléphone et ton email. Donc tout le monde a l'email de votre collègue, les responsables, كلشي عنده l'email ديالها. Donc parce que s'il y a un problème مثلا je vais rester en contact avec. Monsieur? Oui? Monsieur, pour les gens SMA, puisque le Bentraïa SMI. Oui, si vous voulez un responsable SMA ou un responsable SMI, j'ai pas de problème. Ok? Vous avez un responsable SMA? Non, pas encore. Ok, là, بغيتو تديروا une personne responsable SMA, j'ai aucun problème. يكون واحد مثلا من SMI واحد من SMA, pas de problème. بغيتو تتفقوا على واحد يكون ديال SMA ou SMI, aussi j'ai aucun problème. شوفوا ce qui m'intéresse c'est يكون عندي les noms صافي ou les adresses email ou téléphone. هذا هو اللي كيهمني باش ديك الساعه كان un problème je sais pas on va essayer je vais rester en contact direct بدل ما نكون مع 50 ولا 60 واحد كيكون واحد وديك الساعه هو كيوصل لانفورماسيون les autres. Et vous avez envoyé les informations صيفطهم ليا في donc صيفطهم ليا في un message. Ok, donc nom Aïtma, prénom Amine. Donc essayez donc aussi le. C'est Amine عندي مشكل ما كتبتش. C'est Amine. أمينة والصدق. أمينة ماشي أمين. Ok. كتبي لي حتى votre email. اسمها أمينة ياك؟ Oui, monsieur. Ok. Et votre téléphone et votre adresse email. Monsieur? Oui. Est-ce que c'est préférable أنه يكون responsable de chaque classe? J'ai aucun problème, ما عنديش مشكل. دونك الا بغيتو عطيوني غير لي نون انا المهم عندي غير يكون عندي دوك لي نون اللي شكون هما والايميل ديالهم والتليفون. هذاك هو اللي كيهمني. واش كاين واحد واش يكون جوج ما عندي حتى شي مشكل.
Et ton email à mademoiselle Amina. Donc Amina, tu essaies de parcours SMI, c'est ça? Oui, monsieur. بغيتو صحاب SMA pour le parcours SMA بغيتو يكون ان ريسبونسابل عندكم الا كاين شكون اللي بغى يتطوع امينه كتبي لي votre email s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Les gens de SMI بغيتو de SMA شكون اللي غديروا ريسبونسابل بغيتو امينه ني تكون ولا بغيتو ديروا شي واحد منكم كيسكو فو فولي. Monsieur, on a déjà un responsable. يلا عطوني لو نون شكون هو يكتب لي لو نون ديالو لي زانفورماسيون كاين بعدا الي بريزون. Oui, c'est Hamza Goudadi. فين هو كاين حمزه مسيو حمزه. Oui, monsieur. يلا سي حمزه كتب لنا لي زانفورماسيون دابا نيت باش نزيدهم عندي تما. D'accord. Ok, merci mademoiselle Amina. Donc j'ai reçu les informations de Amina. D'abord بقاو لي les informations ديال monsieur Hamza. Tu as tapé vos informations Hamza? Oui, monsieur. يلا كتبوهم فين صيفطيهم ليا. ديال الموديل. Ok, je vais voir, je vais vérifier. Ok, donc je vais vérifier. Hamza Goudadi عواد وصلنا autre c'est bien donc Hamza Goudadi. Très bien, parfait. Ok, voilà les infos, normalement les responsables qu'on a. Donc pour SMI, vous arrivez à voir les slides, je m'excuse. Donc pour SMI, donc Aitmha Amina. Et pour le SMA, c'est Goudadi Hamza. Les informations comme correctes, c'est bien? Oui, monsieur. C'est bien. Donc, s'il y a donc en cas de problème ou quelques trucs les radines discuter, donc je vais vous contacter pour transmettre les messages. Ok, est-ce qu'il y a des questions, des réponses? Donc, je pense pour commencer, donc déjà, on est un peu en retard. On va directement le premier chapitre. Donc, je vais partager avec vous le premier chapitre. Donc, à la barakatillah, on va le premier chapitre, structure de données et type abstrait. Donc, le plan de ce chapitre est le suivant. On va voir une introduction, définition et terminologie, classification des structures de données, les types complexes hétérogènes en langage C. Donc, 4 points importants dans cette première partie. Donc, on va faire un petit rappel avant de commencer les choses qui nous intéressent.
Donc, qu'est-ce qu'une donnée déjà? Quand on parle de l'informatique et surtout de la programmation, on parle d'une donnée. Donc, qu'est-ce qu'une donnée? Donc, qu'est-ce qu'une donnée? C'est la représentation d'une information dans un problème. C'est la représentation. Non, c'est pas la donnée, c'est pas une représentation. Donnée en programmation. Quand je dis une donnée, ça veut dire quoi? Une information. Oui, on peut dire il y a une différence entre donnée et information. Donc, il y a une donnée, normalement, je dis, par exemple, ناخذ le cas ديال langage C. ياك اش كنقول مثلا je fais عندي A et je le déclare comme un entier. Je dis int A. Ça c'est une donnée ياك. Ça c'est une donnée. ولكن واش هي نيت une information. مازال ما عندي aucune information. عندي دوني ولكن ما عنديش ماشي بالضرورة عندي une information. Donc en programmation une donnée, donc il possède un nom ou كنسميوه un identifiant, une valeur et un type. Vous savez déjà cela. Donc le nom identifier la donnée d'une manière unique. Ok, la valeur ممكن تكون variable, ممكن تكون constante. Donc je peux déclarer une donnée soit variable, soit constante. Les deux cas d'une donnée. Donc le type de donnée, le type, c'est détermine la nature de donnée. ممكن تقدر تكون عندنا entier, ممكن تكون caractère, ainsi de suite. Le type de données, qu'est-ce qu'il définit en réalité la programmation? Quand on a défini un type, c'est l'espace mémoire réservé à la donnée. Il y a la signification. Maintenant, quand on déclare un variable entier ou la caractère ou là, donc principalement, l'espace mémoire qu'on va réserver à cette donnée. La deuxième chose, ce sont les opérations. Maintenant, les opérations, on peut dire un booléen, mais chez moi, les opérations, on peut dire un entier. Mais chez moi, les opérations, on peut dire une chaîne de caractères. Mais chez moi, les opérations, on peut dire un tableau. Donc, on va définir type qui est l'espace mémoire et les opérations. Donc, chaque type a un espace mémoire et chaque type a des opérations autorisées. Maintenant, nous avons un programme qui manipule des entiers. Maintenant, on a déclaré int A, B, C, ce sont des entiers. Et normalement, quelles sont les opérations qui sont autorisées pour les entiers? Un entier, ممكن les entiers, نقدروا نديروا l'addition, نجمعوهم, نديروا la soustraction, la multiplication, la division, la modulo. Donc ça, كاملين les opérations se sont autorisées avec les entiers. Mais si on a des booléens, ما يمكنش اننا نديرو هاد les opérations. Donc au niveau du langage C, n'importe quelle donnée, il doit posséder un type. شنو كنقولوا على le langage C? On dit que c'est un langage qui est fortement typé. يعني ما يمكنش, tu peux pas déclarer une variable sans donner le type. C'est pas comme le cas مثلا بحال PHP. مثلا dans PHP ou bien JavaScript, on peut déclarer des variables بلا ما نعطيهم le type. Donc jusqu'à présent, donc quelles sont les données, les types de données que vous avez étudiés dans le langage C? À qui tous les entiers? Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez vu comme d'autres types de données? Ok, les réels, les chaînes de caractères, oui. Les tableaux. Oui, les tableaux, ok. Quoi d'autre? Donc je pense à les types donc les entiers, donc déjà les caractères. Et déjà un caractère, il est normalement dans le langage C, parce qu'on dit le caractère, il a une représentation entière de valeur ASCII. يعني chaque caractère مثلا كنكتب
Le A minuscule, c'est pas le A majuscule. Le B minuscule, c'est pas le B majuscule. Et vous êtes, je sais pas, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a le tableau le tableau ASCII de base. Normalement, n'importe quel caractère, maintenant, de le cas de le I, la valeur d'IA en entier, c'est 37. Okay. Donc, c'est 73. Maintenant, le W en majuscule, c'est 87. Ainsi de suite. Donc, pour tester, donc normalement, si vous voulez savoir quelle est la valeur en ASCII d'un caractère, donc vous pouvez faire un petit programme simple et vous écrivez par exemple la valeur numérique de A et normalement vous allez voir, il va vous donner مثلا la valeur numérique de A. يعني l'affichage, l'exécution du programme, la valeur numérique de A c'est 65, la valeur numérique de A minuscule c'est 97. La valeur numérique de B est 66 et la valeur numérique de B minuscule, c'est 98. Et vous remarquez que le C, il fait une grande distinction entre les minuscules et les majuscules. Le deuxième type que vous avez vu, ce sont les entiers. Donc les entiers en C, il y a 4 types de les entiers. Je connais, il faut les 4 types. Donc, je nomme les 4 types qu'on a dans le langage C. Unsigned int. Unsigned int, ok. Quoi d'autre? Long int. Long int. Ok. Quoi d'autre? Short int. Le short, ok. Nous avons donc le short. Donc ça c'est donc non, on a le short. Donc le short, l'espace réservé pour un short, ce sont 2 octets. 2 octets. Oui. Donc pour l'entier, en général, 2 octets, parfois 4 ou plus. Et ça dépend de l'architecture de l'ordinateur. Est-ce qu'il est 32 bits ou là 64? Et comme vous savez, les ordinateurs, les architectures, surtout les microprocesseurs, il y a une architecture 32 ou la 64. La majorité des ordinateurs modernes qui sont d'abord, كل شيء ولا كيخرج ب 64. Le long, monsieur. Oui, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, شنو هو الفرق ما بين 32 bits et 64 bits? C'est la représentation d'informations. Normalement, quand vous voulez, on sait bien, un ordinateur, c'est une machine qui travaille avec le langage binaire. Le processeur, c'est une unité de traitement des données. يعني qui a une représentation de 32 bits, ça veut dire le maximum le traitement le processeur, c'est en 32 bits. 64, ça veut dire quoi? Normalement, les opérations plus rapides et vous avez un espace plus important de la représentation de données. Donc je pense que informatique 1, je suis un peu comment on peut dire, la structure interne d'un ordinateur. Ou je suis un peu le binaire. Le langage binaire avec qui va transformer le binaire décimal, hexadécimal. Je pense que je suis l'informatique 1. Oui, parce que les bases. Oui, exactement. Donc normalement c'est ça. Donc l'SLC, si vous avez le choix entre une machine de 64 et 32, une machine de 64 bits. C'est plus rapide, le processeur répond plus performant et déjà la majorité des ordinateurs qui sortent d'abord ce sont 64. يعني من النادر انك تلقى une machine ديال 32 bits. Et déjà les systèmes d'exploitation même Windows ou Linux quand vous voulez installer
راه كتلقى اما كيقول لك واش بغيتي pour le 32 ou bien pour le 64. الا عندك ماشين pour le ديال 64 من الأحسن أنك تانستالي لو سيستيم ديكسبلوطاسيون ديال 64 بيت. إلا بغينا نعرفو كيف واش عندنا اون ماشين دو 32 أو بيان 64 غنمشيو للأورديناتور غنمشيو كليكيو دروا بروبريتي وغنلقاو تما لي زانفورماسيون واش اسكو نوتر ماشين سي 64 أو بيان 32 بيت. Et nous avons le char, un octet. Donc, char est en général utilisé pour stocker des valeurs numériques qui représentent des caractères alphanumériques. De plus, les entiers, nous avons deux modificateurs. Les modificateurs, les unsigned ou bien signed. Donc, comme vous pouvez voir le tableau suivant, pour les modificateurs, كيتغير عندنا l'intervalle de définition. Donc, remarque, la taille en mémoire d'un type de données en langage C dépend de l'architecture de l'ordinateur. Comme j'ai dit, est-ce que c'est 32 bits ou bien 64 bits? Il y a aussi le troisième type, les réels. Les réels qui trois types le langage C, bien trois variantes qui sont le float, double et long double. La différence c'est la taille. Donc float qui est 4, donc le double 8 et le long double 10. Et cela dépend comme toujours de la machine. Pour tester, qui est la fonction size of, يعني إلا بغيت تعرفوا la machine ديالكم combien ديال la taille كتعطي مثلا le char ou bien int, vous allez utiliser la fonction size of qui va vous donner مثلا ici j'ai fait un test pour les chars, pour les int, pour les short, les long, les unsigned chars, et vous allez remarquer par exemple dans ma machine le char a une taille de 1 octet, un int a une taille de 4 octets, un short est de 2 octets, le long a une taille de 4, le unsigned char a une taille de 1 octet, ainsi de suite. Et pour moi, par exemple, long double, la taille dièle dans ma machine, c'est 16 octets. Les résultats ne les mêmes dans votre machine, donc ça dépend de l'architecture de votre microprocesseur. Le quatrième type que vous avez étudié, ce sont les tableaux. Donc, et quand vous avez vu l'intérêt de tableau, c'est on peut stocker une suite les informations de même type. On peut avoir un tableau multidimensionnel ou bien un tableau unidimensionnel. Donc un exemple, maintenant on peut définir un tableau les short fait 10. Normalement dans un tableau on doit définir le type des éléments, le nom ou bien l'identificateur le tableau. Donc ici il y a une erreur, normalement l'identificateur WATAB. Et finalement la taille du tableau ici c'est 10. Les tableaux qui ont une erreur qui les étudiants surtout quand on débute avec le tableau. Donc la taille du tableau, mais il y a l'espace occupé par en mémoire. Il y a 10 les entiers, mais l'espace mémoire c'est 10. Normalement pour calculer l'espace mémoire, donc si le premier élément du tableau est stocké à partir de l'adresse A, alors le deuxième sera stocké à partir de l'adresse A plus S. Le troisième à partir de l'adresse A plus 2S. Et pour un type de données occupant S octets en mémoire, un tableau de taille N occupe N fois S. Maintenant, si on prend le cas de l'exemple short tab 10, combien le tableau il va occuper en mémoire? Si on suppose maintenant un short a 2 octets. À votre avis, donc c'est 20, يعني 2 fois 10 c'est 20, يعني le tableau il va occuper 20 octets. Donc c'est ça, il a donné le test le langage C. Donc on dirait le test, le size of dial tab, on va déclarer un short tab 10.
كنديرو مثلا la fonction on utilise size of شنو كيعطينا la taille de tableau la taille de table à une taille de 20 octets. Bon, qui dit type de données كما قلنا كنقصدو به l'espace mémoire, donc il faut se souvenir de cela. La deuxième chose, ce sont les opérations autorisées par ce type de données. Les types de données, on distingue deux grandes familles. Donc, quelles sont les familles? On a les types primitifs ou bien simples, les entiers, les réels, les caractères. Et nous avons un deuxième type, les types composés, ou là des types complexes. Donc, on a des types complexes homogènes, les tableaux, que vous avez déjà vus. Et nous avons un deuxième type, les radicaux, le module, ce sont les types complexes hétérogènes. Les en détail dans ce module. Déjà, il y a des types primitifs, les entiers, les flottes, les réels. Homogènes, ce sont les tableaux, donc vous avez déjà vu. Ici, dans ce cours, on va s'intéresser aux types complexes hétérogènes. Donc, normalement, un type primitif ou bien un type simple, c'est une donnée qui peut contenir une et une seule information. OK? Maintenant, je dis int a et je fais a maintenant égal à 20. J'affecte la valeur 20 à 1. Mais le problème de ces types de données simples, maintenant, est-ce qu'il est possible de définir un type de données matrice? Comment on peut définir un objet complexe tel qu'une voiture ou bien un étudiant? Les types de données complexes ou bien les types de données composées. C'est quoi un type de données complexe? Donc, un aussi type composé, donc correspond à une collection de plusieurs éléments de type primitif ou complexe. Et dans un type de données complexe, نقدر نديرو في وسط منه un type إما يكون primitif ou un type complexe et qui possède une structure spécifique autorisant des traitements dédiés à leur type. Donc, un type complexe peut être soit homogène ou bien hétérogène. Le premier que vous connaissez, le homogène. Donc, c'est un type complexe qui décrit une information composite constituée. Oui? Oui, mademoiselle? C'est quoi type primitif? Un type primitif? Un entier, c'est un type primitif. OK? Ou là, un type de base. مفهوم؟ Oui, monsieur. C'est bien. عندنا deux types, يا إما عندنا les types اللي هما simple ولا كنسميهم primitive, ou bien les types ou la deuxième catégorie, ce sont les types complexes. Le complexe كنلقاو les types complexes homogènes بحال les tableaux. اشنو كنلقاو في هاد les tableaux كنلقاو فيهم des valeurs qui sont toutes elles du même type. Mais يمكنش نديفينيو un tableau اللي فيه au même temps on peut stocker les entiers et les réels. يعني ضروري on a défini un tableau خاصو يكون إما كله ديال les entiers إما كله ديال les réels ou bien de chaînes de caractères. Donc l'exemple le plus important des types complexes homogènes, ce sont les tableaux. يعني les tableaux كنلقاهم في langage C, كنلقاهم في langage C++, Java, tous les langages de programmation, ils utilisent la notion de tableaux qui sont un type complexe homogène. Le deuxième type, ce sont les types complexes hétérogènes. Les types hétérogènes. Donc, dans ce type, on peut stocker des informations qui contiennent plusieurs valeurs et qui peuvent être elles-mêmes de types différents. يعني dans un type complexe hétérogène, نقدروا نلقاو des entiers, نقدروا نلقاو des réels, نقدروا même نلقاو في وسط هذاك le type hétérogène des tableaux. Donc, comment on peut faire cela? C'est ce qu'on va étudier dans cette partie de cours. On va voir que
au niveau du langage C, on utilise la notion des structures ou les enregistrements en C. Donc, les enregistrements en C, ils permettent d'enregistrer un type complexe hétérogène. Même un hétérogène, يعني نقدروا كان عندنا واحد la structure اللي كنحطوا فيها en même temps des entiers, en même temps des réels, ونقدروا نحطوا فيها حتى des objets complexes. يعني نقدروا نحطوا فيها un tableau dans la même structure ou bien dans le même enregistrement. Les langages orientés objets كنلقاو la notion de classe. مثلا les classes en Java ou bien C++. Il est possible de constituer un type complexe hétérogène en utilisant la notion de classe, la programmation orientée objet. Au niveau du langage C, c'est la notion de structure ou bien les enregistrements. On va discuter c'est quoi un enregistrement ou bien une structure dans le langage de programmation C. Donc on passe maintenant à la deuxième partie. On va voir quelques définitions et terminologies. La première définition les de la partie, c'est la structure de données. En anglais, on data structure. Parce que structure de données en programmation ou bien en informatique. Donc, c'est une manière particulière de stocker et d'organiser des données dans un ordinateur en mémoire. Okay? De façon à pouvoir être utilisée efficacement afin de faciliter l'accès et la modification. يعني فاش كنقولوا structure de données في l'informatique ou bien في programmation, c'est une manière d'organisation des données. لأن on sait bien qu'un ordinateur c'est une machine de traitement des données. يعني أهم حاجة un ordinateur هو le traitement automatique ديال les données. هاد la façon d'organiser et de stocker كنسميوها في le langage informatique c'est structure de données. Une structure de données, il regroupe un ensemble de données à gérer. Et nous avons le deuxième composant qui est une structure de données, ce sont les opérations qui peuvent être appliquées à ces données. يعني في la structure de données, كنميزوا ما بين جوج الحوايج. Les données à gérer, la structure, et les opérations اللي غادي نستخدموهم على هاد les données. هاد les opérations هما اللي كنسميوهم les fonctions ou bien les méthodes. Dans la plupart des cas, il existe plusieurs manières de représenter les données. Dans un même programme informatique, nous pouvons dire la représentation de données en utilisant plusieurs manières. On peut utiliser différents algorithmes de manipulation. Pour résoudre un problème, nous pouvons dire plusieurs algorithmes pour résoudre le même problème. Ici, on peut poser une question, est-ce que la représentation des données affecte le résultat final du programme? À votre avis. Donc, est-ce que la représentation des données, est-ce qu'il a la possibilité d'affecter le résultat final du programme? Maintenant, il a donné représentation, la structure de données entière. Wesh, il y a la même si on a fait la structure de données de type float ou bien booléen ou bien un tableau. Wesh, la même chose, on a les mêmes résultats dans un programme. Non, monsieur. Automatiquement, le type, ou bien la structure de données, il va affecter le résultat de programme. Donc, une des tâches principales d'un développeur informatique, c'est quoi? C'est de bien choisir les structures de données efficaces et adaptées aux problèmes ciblés. Maintenant, parmi les missions comme programmeur, c'est quoi? Normalement, quand je un programme, je déclare des données. Je peux déclarer un entier, je peux déclarer un réel, un tableau, une structure complexe hétérogène, le cas des structures. Donc, je sais déjà pourquoi je vais utiliser telle ou telle structure. On va voir maintenant la notion quand on parle d'opération. Parce qu'on a le langage de programmation, parce qu'on a opération, donc les opérations, représentent les différentes utilisations possibles d'un SD, d'une structure de données.
En général, on a trois types ou trois catégories d'opérations. On a les constructeurs ou bien la création d'une nouvelle structure de données. Okay. Maintenant, quand vous faites le int A ou le bien int B, et si vous avez déclaré une variable de type entier, vous avez créé une nouvelle structure de données. Nous avons les modificateurs, les en anglais les setters. Donc, il permet de modifier les structures de données et leur contenu. Et nous avons les accesseurs ou bien les getters. Ils donnent des informations sur l'état de la structure de données afin de faire l'affichage, ainsi de suite. Dans les constructeurs, les modificateurs et les accesseurs, les grandes opérations lesquelles travaillent dans une structure de données. À bien retenir, donc on ne manipule une structure de données qu'avec les opérations qui lui sont associées. On ne peut pas manipuler une structure de données avec des opérations les ما كنكونش associées لهم. On va voir des exemples باش نفهموا أكثر. مثلا dans un algorithme qui manipule des entiers. عندنا مثلا في واحد البروغرام en langage C, nous avons déclaré des entiers مثلا A, B et C. Dans ce programme, on s'intéresse non pas à la représentation en mémoire des entiers, normalement, les entiers, comment ils sont représentés en mémoire. Mais pour le programme, les opérations définies sur les entiers. On sait bien que les entiers, on peut faire les opérations d'addition, les opérations de soustraction, de multiplication et de division. Ça veut dire, lors de la définition le type de données int, dans un langage de programmation, les concepteurs de langage de programmation attendent que pour un entier, on peut faire l'addition, on peut faire la soustraction, la multiplication et la division. Parmi les concepts les Canadiens aussi, c'est la spécification d'une structure de données. Parce qu'on le langage informatique, spécification. Ça veut dire quoi une spécification? C'est tout simplement une norme technique, c'est un ensemble explicite d'exigences à satisfaire. Maintenant, quand on dit la spécification des entiers, la spécification des floats, la spécification, ça veut dire quelles sont les exigences à satisfaire. Les gens, les créateurs du langage C, le type entier, le type entier, voilà les exigences qui sont entiers. Quand on définit un tableau, dans un tableau des entiers, on a les opérations possibles, on a les exigences qu'on peut faire. Et une structure de données, elle est spécifiée selon deux niveaux. Le premier niveau, c'est une spécification abstraite, ou là, on aussi un type de données abstrait. L'abréviation est le TDA. C'est quoi une spécification qui est abstraite. Et nous avons une spécification opérationnelle. Aussi, c'est l'implémentation. On va voir la spécification abstraite ou la spécification opérationnelle. Donc, une spécification abstraite ou là un TDA, ou là en anglais Abstract Data Type, il représente la description des propriétés générales et des opérations qui décrivent la structure de données. On peut dire, une spécification abstraite, on définit la structure d'une manière théorique. Voilà la structure, les opérations les ممكن أننا نقدروا نديروا في le type. OK. Au niveau de spécification, un TDA, il permet de préciser la nature et les propriétés des données, les modalités d'utilisation des opérations. Troisième, donc deux choses les muhimmin le TDA,
c'est la nature et les propriétés des données et les modalités d'utilisation des opérations. Donc, هذه هي بالنسبة la spécification abstraite d'un type, quel que soit le type. Okay, soit un type entier, soit un type float, ainsi de suite. Un TDA évite d'imposer des contraintes d'implémentation. Et la spécification abstraite, ما كنهضروش على les questions d'implémentation. Nous pouvons distinguer deux sortes de TDA. Donc les TDA simples ou les des TDA primitives et les TDA complexes ou bien composés, donc construits au moyen de TDA simples. Donc la spécification abstraite. Concernant donc à la définition d'un TDA, il faut faire attention à la complétude. Donc, a-t-on donné un nombre suffisant d'opérations pour décrire toutes les propriétés du TDA? La consistance, n'y a-t-il pas des compositions contradictoires? Afin de bien définir des opérations d'une manière abstraite, choisir des identifiants significatifs, bien préciser les conditions de bon fonctionnement des opérations. Je développe la spécification opérationnelle. شنو كنقصدوا spécification opérationnelle. كيف ما قلنا n'importe quelle structure de données كان خاصنا ضروري نديروا la spécification abstraite. عاد من بعد كنديروا la spécification opérationnelle اللي كنقصدوا بها c'est l'implémentation. Comment on va implémenter. لأن si on fait un petit exemple, les entiers langage C هما les mêmes les entiers Java هما les mêmes entiers PHP هما les mêmes entiers n'importe quel langage de programmation. Pourquoi? Parce que nous avons une définition qui est abstraite des entiers. Nous avons une définition abstraite des réels. ولكن فين كيختلفوا la spécification opérationnelle كل langage مثلا de programmation c'est qui dit l'implémentation des entiers PHP qui dit l'implémentation des entiers, ainsi de suite. Mais كاملين راه كيشتركوا فاش كيشتركوا في la spécification abstraite ديال le type de données. Dans cette phase opérationnelle, les types sont implémentés. Donc les types complexes sont implémentés par des structures ou bien des enregistrements dans les langages procéduraux بحال le langage C. Ou là, des classes, مثلا إلا بغينا نديرو les types complexes les langages de programmation orientés objets ضروري on doit passer par la notion de classe. Mais pour les langages مثلا le cas ديال langage C ضروري كيخصنا ندوزو إما بلي structures ou bien بلي les enregistrements. Les opérations de TDA complexes كيفاش ممكن نديرو لهم l'implémentation ديالهم. C'est en utilisant des fonctions dans le cas des langages de programmation procédurale ou bien on les appelle des méthodes si on utilise des langages de programmation orientés objets. Donc je pense qu'on va prendre un petit pause. Le pause il y a 15 minutes. Après, on va lancer la deuxième partie de cette science. Quelles sont les classifications des structures de données qu'on trouve. OK? Donc, on va prendre un pause de 15 minutes. Après, on va continuer la science. Vous avez des questions concernant ce qu'on a vu jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a des questions? دونك دابا سيدي دابا هادي 10 و18 دقيقة دونك نرجعو ان شاء الله تعالى دونك مع دونك نديرو 12 دقيقة كافية دونك 10:30 on va lancer la deuxième partie ان شاء الله. OK. Voilà. Donc un petit pause de 12 à 15 minutes, après on va
On va continuer.